Généralement, dans le yoga, on enseigne des techniques respiratoires. Quelle est l'approche du yoga zen en ce qui concerne la respiration? Les techniques respiratoires sont bons pour quelque chose. Sont bons pour calmer le mental, sont bons pour des maladies, quoi que ce soit, qui peuvent aider. Plein de choses que les Indiens nous ont apportées, que c'est très bon. Mais pour moi, c'est pas pour arriver à une respiration naturelle profonde. La respiration naturelle profonde, pour moi, on respire à partir des orteils jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. Donc tout le corps respire. On respire par les jambes, par les bras. C'est pas limité au niveau du ventre, au niveau des côtes, au niveau des clavicules. Pour moi, si on travaille uniquement la respiration pour développer, on dit expirer profondément. C'est bon d'expirer profondément, c'est pour aider à fonctionner les jambes. Mais finalement, si on travaille les jambes, ça va faire le travail. Donc, pourquoi prendre la moitié du corps pour travailler au milieu du corps au lieu de travailler le bout des doigts, le bout des orteils au niveau du contact, au niveau d'utilisation des jambes et des bras? Alors, pour moi, quand j'ai découvert, j'étais dans un séminaire et simplement dans la nature, la personne nous laissait simplement respirer. Vous respirez comme vous voulez, vous regardez la nature et vous respirez. Et il y a une fraction de seconde, ce qui est vraiment l'intérieur. Quand on est attentif, mais on ne sait pas qu'on est attentif, l'intérieur nous donne beaucoup. Et je peux vous dire que quand j'étais en train de faire ça, une fraction de seconde et tout mon corps s'est remis en place. Je dis, mais voyons donc, la respiration naturelle quand tout se remet en place. Alors, même si je fais tout mon possible de faire gonfler le ventre ou creuser le ventre ou écarter les côtes, creuser les côtes, la clavicule et tout, si je vais le faire, je n'arriverai en aucune façon à une respiration naturelle profonde. Et que ce qui fait que les muscles inspiratoires, ce sont des muscles statiques, ce sont des muscles qui travaillent aussi en permanence et ce sont des muscles très fibreux. Et finalement, en travaillant en permanence, ça les fait raccourcir. Alors, plus qu'on travaille simplement la respiration au niveau de la poitrine, au niveau des côtes, au niveau du ventre, ça ne fait que les raccourcir. Les muscles abdominaux, ce sont des muscles qui sont très peu fibreux et très peu toniques. Ils ont tendance au relâchement. Alors, le fait de travailler plus les muscles du ventre, parce qu'on parle partout, travailler les muscles du ventre, renforcer les muscles du ventre, mais renforcer les muscles du ventre par le ventre, ça peut les faire être fermes une période, ça veut dire, mais une fois qu'on ne travaille plus ça va les relâcher, parce que plus qu'on les travaille, plus que ça fait raccourcir les muscles de la colonne vertébrale au niveau des lombaires. Alors là, on prépare, si des gens sont très sérieux, on prépare une hernie discale au niveau des lombaires. Alors, pourquoi faire tout ce travail et vouloir approfondir la respiration par le ventre ou par les côtes? Mais ça ne fait rien, si on veut le faire pour l'expérience, pourquoi pas? Mais les gens qui sont sérieux, qui veulent faire le travail, ils vont trouver que c'est vraiment dans la langue, c'est pas bon parce que on n'arrive pas du tout à une respiration naturelle profonde. Je répète, c'est très important de pouvoir ne pas bloquer le souffle. Si on est attentif, bloquer le souffle, ça fait vraiment raccourcir les muscles parce qu'on ne peut pas allonger les muscles à leur longueur naturelle si on bloque la respiration. Donc, ce qui est que l'attention lui-même, ça va laisser respirer. Et normalement, le mouvement doit suivre la respiration et pas l'inverse. Donc, la respiration, elle est plus saine quand on fait le mouvement. Quand le mouvement est fini, la respiration est finie. Et quand la respiration est finie, le mouvement est fini. Donc, il y a toujours une synchronisation qui est... Souvent, on voit les gens, on soulève les bras en inspirant, la moitié, avant d'arriver que les bras soient dans la verticale, par exemple,
on voit que finalement ils commencent à expirer ou ils bloquent leur souffle. Et ça, c'est très important à sentir. C'est pour ça on doit faire un travail de senti avant que la posture se fait. Donc, c'est le mouvement qui suit la respiration. Absolument. Et non pas le contraire. Oui, parce que on ne peut pas prolonger l'inspire et prolonger l'expire. On peut le faire pour l'expérience, pour arriver à quelque chose, pourquoi pas. Mais ce qui est important, que quand l'inspire est fini, le mouvement est fini. Quand l'expire est fini, le mouvement est fini. On ne coupe pas la respiration, on ne bloque pas la respiration. Et surtout, il vaut mieux de continuer à respirer que de bloquer le souffle. Et quand normalement ça devient naturel qu'il y a un échange entre l'inspire et l'expire et ça s'arrête tout seul. C'est pas moi qui l'arrête. Parce que si moi je l'arrête, c'est déjà un blocage. Normalement, doit se faire naturellement. Et ça se fait quand tout le corps fait son travail, pas une partie du corps qui travaille, une autre partie qui ne travaille pas. Je peux donner un exemple. Le corps, c'est une chaîne musculaire. Si je prends par exemple un collier avec des perles, si je prends le collier au milieu et je pousse le perle du milieu, ça va pousser tout le restant. Mais tout ce qui est avant, ça ne marche pas. Mais si je le prends du début jusqu'à la fin, ça va pousser l'une, ça va pousser l'autre et tout. Exactement, quand on est debout, quand on pénètre les pieds, les talons dans le sol, ça va pousser tous les muscles pour avoir cette verticalité. Mais si moi j'ai le poids vers l'avant, qu'est-ce qui va pousser? Ce que je donne, je reçois. C'est exactement, vous avez le poids vers l'avant, vous recevez ce que vous avez. Vous remettez le poids plus en arrière que anatomiquement c'est connu. On peut l'expérimenter très facilement. Même si on est assis. Maintenant, si on est assis, si on pénètre les pieds dans le sol, instantanément, ça va donner cette ouverture de la poitrine et des épaules. Mais si moi, comme les femmes, on s'assoit sur une chaise et puis les pieds ne touchent pas au sol, il vaut mieux mettre un annulaire et finalement, on a tendance que le ventre, il va vers l'avant. Mais il suffit qu'on s'assoie, c'est pas le mettre de coussin qui est important, c'est vraiment de pénétrer les pieds dans le sol. Soulevez-le avec un annulaire ou quoi que ce soit, ou une petite banque ou quoi que ce soit, pour aider que finalement que tout le corps continue à travailler naturellement, pas en surplus pour le suffoquer. Ça suffoque, le muscle, il suffoque quand il travaille en surplus. Et c'est pour ça qu'ils raccourcissent.